Shalom, bien-aimés. Nous sommes réunis ce lundi pour écouter les témoignages Kanguka. Ces histoires vraies nous rappellent que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans la vôtre. Recevez chaque témoignage comme une parole d'espérance. Votre tour viendra et vous aussi vous annoncerez les merveilles de Dieu. Gardez la foi, demeurez ferme, car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Préparez vos cœurs, car ce que vous allez entendre est une preuve vivante que tout est possible à celui qui croit. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je voudrais par ce témoignage rendre toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui, je pourrais dire, qui m'a ramené de la mort à la vie. En effet, frères et sœurs, j'étais malade, et cette maladie a perduré pendant 2 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2025. Et cette maladie a commencé par une diarrhée que j'ai considérée comme anodine. Et je peux dire que je partais aux toilettes 2 à 3 fois, voire 4 fois par jour. Et au fil du temps, cette diarrhée a commencé à s'aggraver, m'obligeant à aller aux toilettes 6, 7 fois, voire 8 fois par jour. Le seul temps que j'avais, c'était lorsque je dormais. J'ai commencé à m'en inquiéter, j'ai été voir mon médecin, qui m'a donc prescrit des médicaments que j'ai donc utilisés pendant le temps qu'il m'a indiqué. Ces médicaments en fait ne font que calmer seulement juste la rapidité de la diarrhée, juste estomper de 1 voire 2 jours, mais les effets étaient toujours les mêmes en fait. Donc dès que j'arrêtais les médicaments, la diarrhée recommençait de plus belle. Et quelques mois après, pour ne pas dire quelques semaines après, je me suis senti mal un matin quand je me suis réveillé et j'étais dans les toilettes parce que j'ai senti comme l'envie de vomir. J'étais donc dans les toilettes, dans la douche, et j'ai commencé à vomir. Tout ce qui sortait, frères et sœurs, c'était que du sang qui sortait seulement de ma bouche, et des caillots de sang et tout. Et subitement, j'ai aussi envie d'aller à la celle où tout était rempli que de sang. Ma femme, qui s'en a inquiété, a appelé urgemment les ambulances, où j'ai été conduit donc à l'hôpital. Et là-bas, après quelques prises de sang, quelques contrôles des observations, après diagnostic, ils ont considéré que je souffrais d'une hépatite B. Hépatite B, ils m'ont donc conduit vers un gastro-entérologue qui m'a donc prescrit un traitement. Ou pour lui, pendant 6 mois, on devait donc se voir. Donc, pendant la période de 2023-2024, je suivais donc ce traitement. Et 6 mois après, 7 mois après, voire 8 mois, peuple de Dieu, ma condition a complètement dégradé. Elle allait de mal en pire. Je me sentais vachement mal. Très, 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 très mal. Très mal, frères et sœurs. D'une hépatite B simple, après diagnostic, 6 mois après, pour le contrôle, je me retrouve avec une hépatite B chronique, où quelques semaines après, mon ventre a commencé à grossir, et j'ai été retenu encore à l'hôpital. On m'annonce que je souffre d'une cirrhose de foie. Dans cirrhose de foie qui a été engendrée par l'hépatite B chronique. Et je demande au docteur, mais comment cela peut être possible? Personne ne peut me donner des explications. Et à la suite de là, frères et sœurs, chaque semaine, j'étais obligé de repartir à l'hôpital. Pour ne pas dire chaque 10 jours, chaque 7 à 10 jours, j'étais obligé de repartir à l'hôpital pour qu'on puisse m'extraire. L'acide, c'est de l'eau ou bien un liquide anormal qui remplit l'abdomen. Voilà, c'est un flux de liquide qui remplit l'abdomen. Et ça gonfle votre ventre comme si vous étiez enceinte. Frères et sœurs, si vous avez vu mon ventre, comme si une femme allait accoucher. Et on était toujours en train de m'extraire ce fluide-là. Et imaginez-vous, après chaque extraction de ce fluide, la quantité de liquide extraite variait entre 14 à 34 litres, je vous assure. La première fois qu'ils m'ont extrait près de 34 litres. Souvent, on n'arrive pas à réaliser 34 litres, mais quand on convertit 34 litres qui équivaut à 1 kilogramme, imaginez, frères et sœurs, un humain dans son ventre, 34 litres et 34 kilos. 34 kilos. Je souffrais comme pas permis. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai eu à la suite de gonflement du ventre, cet acide a aussi engendré la création ou la naissance d'une hernie ombilicale. Donc,
je pouvais dire que j'avais doublement mal de part. En plus des pathologies, j'avais maintenant une hernie et chaque semaine, il fallait toujours m'extraire. Mais je tiens à rappeler que cette procédure pour extraire le fluide là, cette procédure, franchement, l'opération est douloureuse du début à la fin. Mais Dieu m'a donné la force de traverser cette épreuve. Pendant cette période, franchement, Kanguka, les prières de Kanguka m'ont aidé. J'ai traversé vraiment une période très, très, très difficile. Pendant 2 ans, vous pouvez imaginer combien de fois quelqu'un qui va tout le temps se faire extraire du liquide, on ne trouve aucune solution. Imaginez sur le sens, si je n'avais pas eu ce don du foie, j'allais continuer toute ma vie à repartir à l'hôpital à me faire extraire. Je veux vraiment dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il nous apporte. Merci Chris, merci à toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants, à toute sa famille en Christ, à ses collaborateurs. Je veux vraiment dire merci. Merci parce que pendant cette période, vous m'avez vraiment soutenu. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la patience que vous demandez en tant que chrétien. Et j'ai traversé toutes ces épreuves-là avec vous. Et je veux dire merci. Merci au Seigneur qui ne m'a pas lâché, qui ne m'a pas abandonné pendant cette période. Quand je criais à lui, quand je pleurais à lui, pendant cette période douloureuse, quand je voyais mes enfants, et je me disais, est-ce que c'est le temps maintenant, le temps est indiqué pour que je puisse partir. Seigneur, est-ce que c'est cette condition, c'est comme ça tu veux que je parte, en laissant mes enfants tout petits? Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a ramené à la vie. Je dis m'a ramené à la vie parce que j'étais sur la route de la mort. Il n'y avait aucun espoir pour moi. Parce que plus on accentuait, plus ma cirrhose de foie partait vers le cancer. Mais Dieu, dans sa pure grâce, comme je l'ai dit tantôt, m'a soutenu, m'a secouru et m'a ramené à la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui, je veux prendre ce temps-là pour, au travers de mon témoignage, dire merci, glorifier notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons patients, frères et sœurs, et laissons toujours la volonté de Dieu opérer dans nos vies. Merci Christ. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Mais lorsqu'on écoute les témoignages des frères et sœurs des uns et des autres, on est revigorifié, on est requinqué. En tout cas, merci. Shalom, j'ai témoigné. Chers auditeurs et famille Kanguka, shalom. Je suis un Congolais de la RD vivant actuellement en Ouganda. J'ai reçu ce lien de Kanguka par le biais d'un de mes neveux en août. Comme je suis déjà croyant, le Saint-Esprit m'a convaincu de le considérer sérieusement. Dès lors, j'ai suivi des enseignements, des témoignages et des éditions. Tout cela a contribué pour m'avancer spirituellement, pour augmenter mes limites dans la connaissance de Dieu et surtout avec les 3 principes de Kanguka. J'étais suffisamment béni. À part cela, j'ai connu plusieurs transformations et délivrances que je ne peux pas raconter tous ici. En effet, aujourd'hui, je voudrais témoigner de merveilles de je suis envers moi. En fait, j'ai souffert sérieusement de la sinusite plusieurs années. Je ne sais même pas quand la maladie m'a attaqué, mais je peux dire à peu près c'était dans les 2004, 2005 et ainsi de suite. Et je ne le savais pas. Alors, la maladie s'est compliquée à partir de 2021 surtout. Je me suis fait soigner avec différentes sortes d'antibiotiques, mais en vain. Par conséquent, à suivre les témoignages des amis de la famille Kanguka, j'ai résolu de stopper l'usage de tous les antibiotiques par crainte d'intoxication aussi. Je me suis remis aux soins du Seigneur Jésus et je suis resté accro aux enseignements, témoignages et prières de Kanguka aussi jusqu'à avoir la main du Seigneur à mon égard. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle à ses promesses et à ses enfants. Ne nous décourageons pas, soyons patients, persévérons dans la foi, car il a son temps pour répondre à nos soucis. Et c'est ici, dans la prière familiale que nous organisons à la fin du mois et au début du mois suivant, le Seigneur m'a visité enfin. J'ai été touché et la délivrance a été progressive sans que je le sache. Je me suis rendu compte seulement que déjà, il n'y a plus d'écoulement, il n'y a plus d'odeur, parce que c'est une maladie terrible pour ceux qui en souffrent déjà et ceux qui en ont souffert. En tout cas, ils savent très bien combien cette maladie est honteuse. Les écoulements nauséabonds,
et puis les douleurs, les maux de tête, toutes sortes de complications. Alors brusquement, le Seigneur m'a visité en suivant, en ayant foi, et c'est ainsi que j'étais délivré. Alors je voudrais dire à aide de mes frères, auditeurs ou sœurs, qui suivent cette émission, les témoignages et les enseignements, de ne pas se décourager, de tenir ferme, parce que le Seigneur agira à son temps. Et puis Satan, c'était grand, semeur de doutes, et un grand menteur. Il peut combattre comme il combat le témoignage, il combat la guérison, il combat aussi les transformations. En tout cas, persévérons, restons fidèles au Seigneur, car lui-même est fidèle et il agira. Merci en tout cas pour la famille Kanguka. Merci pour Christ, son serviteur et sa famille, pour les intercesseurs. Merci pour les partenaires aussi, toute l'équipe de travail. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, chers auditeurs Kanguka. Je salue tout le monde. Je prends part ici en demandant premièrement pardon à l'Éternel Dieu. Parce que le témoignage que je vais faire, ça déjà, j'ai reçu la visitation de l'Éternel il y a un peu longtemps. Mais ça ne venait pas de ma faute. Quand les gens témoignent, soit disant qu'ils demandent pardon à Dieu de ne pas vite témoigner, je les culpabilisais quand même. Je disais, mais comment ils vont recevoir des guérisons sans avoir témoigné? Mais ça s'est passé avec moi aussi. Sur mon portable, je ne sais pas pourquoi, quand l'idée me vient dans la tête et je dis je vais témoigner, subitement en même temps mon WhatsApp, ça connaît des soucis. Soit on dit que mon numéro est supprimé du WhatsApp, il y a des empêchements, en tout cas, il y a des empêchements. Donc j'ai compris que témoigner n'est pas amusant. Je remercie l'Éternel Dieu pour ses bienfaits dans ma vie, car il a visité ma femme. J'écoutais Kanguka il y a un peu longtemps, mais ma femme ne trouve plus ses menstrues. Trouver ses menstrues maintenant devient problème. Or, ce problème est le même problème que ma maman a été confrontée dans le temps passé et ça n'a pas été du tout amusant. C'est ce problème qui l'a maintenue maladive jusqu'à présent. Elle est malade jusqu'à présent. Elle a souffert d'une maladie qui ne dit pas son nom. Parfois tension de la tête, les maux de ventre. C'est que du fait qu'elle ne trouve plus ses menstrues. Et la maladie a duré au moins 7 ans. Aujourd'hui, maintenant, ça va mieux. Ça va mieux. C'est à l'aide des prières, mais ça n'a pas été amusant. C'est pourquoi, quand maman a su qu'elle ne trouve plus ses menstrues, maman a commencé par pleurer. Elle aussi, soit disant que c'est le problème qu'il a maintenu dans cet état. Donc, comment sa belle-fille va encore souffrir de cette maladie? On priait avec Kanguka, on priait. Un jour, je voulais sortir quand ma femme m'a demandé de la passer mon portable. Je l'ai passé ça. Elle a mis une émission. En ce moment, moi, je sortais. Je l'ai laissé dedans et elle a allumé Kanguka. C'était devant moi qu'elle a commencé, mais je n'étais pas là quand elle a achevé la prière. Mais dès mon retour, puisque si sur le matin, c'est tardivement le soir, je reviens. Dès mon retour, elle me dit que l'Éternel Dieu l'a vérité, que c'est ainsi qu'elle priait et le passé a mentionné qu'il y a une femme qui ne trouvait pas ses menstrues, qu'elle trouvera ses menstrues aujourd'hui même. Et dès mon retour, elle m'a dit qu'elle a trouvé ses menstrues aujourd'hui. Et c'est le nombre de jours qu'elle trouvait ses menstrues, c'est le nombre de jours que ça a fait. Je remercie beaucoup l'Éternel. L'Éternel l'a visité instantanément. Gloire à l'Éternel des armées. Je vous remercie. Shalom famille Kanguka. Je suis venue dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu une santé fragile. Je me suis toujours battue contre les maladies. J'ai traversé une enfance difficile, pour des cas de paralysie, des cas vraiment de maladie, jusqu'à dans mon foyer, même jusqu'à présent. Donc c'est dans les mêmes soucis de santé. Je faisais la dépression, c'est en ce moment-là que j'ai un ami qui a commencé à m'envoyer des audios de Kanguka. Et c'est parfois j'écoute, parfois je n'écoute pas. Jusqu'à ce que je tombe un jour sur un audio qui m'a vraiment fait plaisir, qui m'a fait du bien. Donc je l'ai appelé et puis il m'a dit d'installer l'application et j'ai fait. Après je ne prêtais pas trop attention. Et puis dans un moment encore de santé fragile,
Et je suis allée, j'étais vraiment mal, mon ventre me faisait très mal, donc souvent. Donc je suis allée faire les examens, faire une échographie et qu'on m'a dit qu'il y avait dystrophie ovarienne. Quand le médecin m'a donné le résultat, il a dit d'accord, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris le résultat et je me suis agenouillée, j'ai dit à Dieu que Père, tu m'as toujours sauvé, tu m'as toujours gardé, tu m'as toujours protégé des mains de mes ennemis. Tu as toujours gardé mon âme. Pour cette maladie, je ne vais pas prendre un seul comprimé. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier maintenant avec Kanguka bien. Et peu de temps après, un mois et demi comme ça après, je suis retournée faire des examens, faire l'échographie et le médecin m'a demandé s'il y avait quel souci. Je lui ai dit non, c'était juste un contrôle de routine. Il m'a dit vous allez bien, il n'y a rien, votre kyste, votre ventre est propre, il n'y a pas de souci. Donc je bénis Dieu pour ça. Et un temps après encore, j'ai commencé à avoir vraiment mal au niveau de mon côté droit au dos, la douleur qui descend dans mon pied droit. Je n'arrivais plus à marcher bien. Pour me tenir debout, c'était compliqué. C'est dans ce moment-là que j'ai commencé à chercher, à faire des recherches sur Internet. Et puis, je suis tombée sur un kiné. Les gens qui massent les gens, les trucs. Donc, je l'ai appelé et il m'a dit que, quand je lui ai expliqué, il m'a dit que c'était le nerf sciatique et que de venir à son cabinet, qui n'est pas trop loin de moi même d'ailleurs. Et voilà. Donc, du coup, je lui ai dit d'accord, merci, que j'allais lui revenir. Donc, je l'ai plus appelé. Quand j'ai fini, quand j'ai raccroché, je me suis mise à genoux. Moi, je suis une femme de foi. J'ai dit à Dieu que depuis que je suis née, j'ai connu des cas graves de maladie, des cas de paralysie. Ma colonne vertébrale qui a été tordue. J'ai traversé les moments difficiles. Mais comme la Bible dit, le mal atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je ne vais pas prendre de médicaments pour cette douleur. C'est toi qui vas me guérir. Alléluia. C'est dans ces moments-là que j'ai commencé encore vraiment à me donner dans la prière. Un jour, un samedi matin, Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Et j'ai mis ma main sur la douleur du côté droit. J'ai prié de tout mon cœur. Bien-aimé, la guérison était instantanée. Le même jour, jusqu'à ce que la prière finisse, bien-aimé, la douleur a disparu et je n'ai plus jamais senti cette douleur. Ça fait des mois que ce miracle a été opéré et je bénis Dieu pour ça. Après encore, un jour dans un songe, on m'a tiré dans mon dos, côté droit. Et quand je me suis réveillée, je me sentais comme si on avait tiré vraiment sur moi. J'ai prié, mais un peu de temps, une semaine après, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me sentir mal dans mon dos, le côté droit où on m'a tiré de, je ne pouvais plus tourner ni à droite ni à gauche. J'étais vraiment mal en point. J'ai commencé à chauffer et dans la même semaine, le samedi qui a suivi, j'ai prié avec Kanguka et Christ a dit, mets ta main là où tu as mal. Bien-aimé, la guérison a été aussi instantanée le même jour. Ça fait des mois. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans ce coin-là. Au nom de Jésus, le Dieu est réel. Et encore, dans un moment d'angoisse, de beaucoup de stress, ma tension est montée. De 10, je suis montée à 17. Ma glycémie aussi est montée. Dans les prières avec Kanguka, mon taux de glycémie est redescendu. Et aussi, ma tension est redescendue. Amen. Vraiment, les mots me manquent ce soir, ce moment-là pour dire merci à Dieu. Merci à Christ. Merci à son équipe pour tout ce qu'ils font. Et que Dieu les bénisse. Que Dieu se souvienne d'eux. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci. C'est mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Gloire à Dieu, à la famille Kanguka. Ce matin, je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi. Je voulais pas me taire. Il fallait que je raconte cela afin d'encourager quelqu'un. Kanguka, c'est une émission encore, une émission que j'ai découvert, il y a longtemps, très longtemps. Mais je prêtais pas vraiment attention. On m'envoyait souvent des audios, mais je m'occupais pas trop de ça.
J'ai même essayé de télécharger l'application, mais j'étais pas vraiment fidèle à ça. Et après des années, je veux dire en 2024, je commençais à suivre un peu les prédications du serviteur de Dieu Christ. Et vraiment, ces prédications étaient vraiment très profondes. C'est rare de voir actuellement de nos jours des serviteurs de Dieu qui prêchent sur la sanctification, qui n'ont pas peur de dire certaines choses par rapport au péché. Moi, en tout cas, ça a attiré mon attention. Et j'ai commencé à m'intéresser, je veux dire en 2025. Je suivais quelques témoignages sur YouTube. Après, franchement, c'était vraiment très encourageant. Alors, j'ai décidé de télécharger l'application Kongoka. Et tous les jours, j'étais maintenant très très fidèle. J'écoutais les émissions tous les jours, que ce soit des prédications, que ce soit des témoignages et les prières du samedi, j'étais là. Et il y avait une prédication du serviteur de Dieu Christ qui prêchait sur être délivré des liens familiaux. J'étais au boulot ce jour-là, j'ai suivi toute la prédication jusqu'à la fin. Et au moment de la prière, j'ai dit vu que je suis au boulot, dès que je rentre à la maison, je vais continuer la prière. Après le boulot, je suis rentrée à la maison. J'ai remis maintenant la prière au moment où le serviteur de Dieu était en train de prier après la prédication. J'ai été saisie. Je comprends pas. Je roulais au sol. J'ai craché. Je l'ai jamais vu. J'écoutais et les gens disaient, mais moi-même, j'ai vécu cela. Ce n'est pas des blagues. Dieu est vraiment réel. Moi, je ne connais pas le serviteur, que je ne l'ai jamais vu. Je le vois que à la télé, dans les réseaux, lors de ces croisades que j'ai suivies dernièrement, je n'ai jamais rencontré cet homme. Mais ce jour-là, j'avais la foi. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu fais donc pour ces hommes-là, ça veut dire que tu es réel. Et il m'a visité. J'ai pas voulu me taire parce que le serviteur Christ, chaque fois quand il fait ses émissions, il demande toujours aux gens de témoigner. Je suis reconnaissante. Voilà pourquoi je voulais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Franchement, que Dieu bénisse son serviteur. Toutes les personnes qui sont là, qui veillent à ce que du lundi au samedi, tous les jours, que nous puissions avoir des témoignages, que nous puissions avoir des paroles de réconfort. Franchement, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse ses enfants. Que Dieu vous utilise encore puissamment afin de faire son œuvre. Franchement, ne soyez pas désespérés. Dieu est vrai, Dieu est réel. Dieu est réel. Ainsi, j'ai témoigné. Bonsoir famille Kangoka, je suis Camerounais, quarantaine d'années. Je veux exprimer toute ma gratitude à Dieu éternel des armées, à Dieu qui est, à Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, à Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, à Dieu qui est souverain et qui œuvre au travers de son serviteur Christ. Oui, frères et sœurs, j'ai connu Kangoka depuis 2023 et depuis, ma vie change. Chaque jour, ma vie change. Oui, je vais témoigner ici plusieurs choses que la parole fait dans ma vie. Un jour ne passe sans que je n'écoute Kangoka, sans que je ne prie avec Kangoka, sans que je n'écoute les témoignages. Je me rends grâce à Dieu. La première chose, c'est que j'ai arrêté de boire l'alcool. Oui, frère et sœurs, j'étais un gros consommateur d'alcool. Et un samedi, dans une des prières avec le serviteur Christ, je suis tombé en transe. J'ai eu des manifestations où je ne pouvais plus bouger. J'ai senti et j'ai compris que quelque chose se passait. Tout ce que je pouvais faire, c'était de prononcer comme je pouvais le nom de Jésus-Christ. Mais je n'avais plus la force de mes mouvements. J'étais sous contrôle de forces bienveillantes aux frères et sœurs. Et cela a continué pendant une quinzaine de minutes, même après la fin de la prière. C'est alors que je me suis levé et j'ai rendu grâce à Dieu. Je ne savais pas ce qui était sorti de moi, mais je me suis senti léger, et j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai su que quelque chose s'était passé. Dès ce moment, moi qui consommais de l'alcool, j'ai constaté que je n'avais plus des envies de consommer de l'alcool.
Oh, Dieu est merveilleux. Chers frères et sœurs, Kanguka est vrai. Kanguka, il y a Dieu dedans. Ce n'est pas que des paroles. Le deuxième témoignage est aussi un mal d'ange que j'ai depuis environ 3 ans. Et toujours un samedi, lorsque l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance, il y a une personne qui a mal au hanche et qu'au nom de Jésus-Christ, qu'il soit délivré. Oh, j'ai posé ma main sur la hanche et j'ai dit, je reçois. Quelques jours, quelques heures après, je n'ai plus ressenti cette douleur-là. Jusqu'à présent, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, ô frères, ô sœurs en Christ. Gardons la foi. Avec la foi, rien n'est impossible à Dieu. Avec la foi, chers frères et sœurs, Dieu est souverain. Dieu est la vérité, Dieu est la justice, Dieu est la bonté qui durera toujours. Je veux remercier le serviteur Christ, toute sa famille, toute son équipe, tous les partenaires qui le soutiennent d'une façon ou d'une autre, tous les auditeurs de Kanguka, tous ceux qui témoignent chaque jour, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, en son nom, j'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, je suis un frère vivant au Congo-Brazzaville. Dieu fait grâce, j'ai l'opportunité de vous partager mon témoignage. Alors, pour commencer, j'étais d'abord si je peux dire, pas païen, mais j'étais une personne qui ne croyait pas réellement en Dieu. Je vivais selon la vie de tous les jours, mais dans ma tête, j'avais toujours ce principe que Dieu existait toujours. Je vivais ma vie comme telle, sans me soucier de rien. Je vivais le jour. J'étais dans l'impudicité, je me masturbais, je regardais des films pornographiques, ce qui n'était pas bien. Et un bon jour, Dieu m'a appelé via mon cousin en me disant que ce que je faisais, ce n'était pas bien. Et j'ai pris la résolution d'accepter Christ. Et je suis devenu chrétien, j'ai commencé à lire la Bible. Dieu m'a changé, Dieu m'a délivré. J'ai commencé à écouter les enseignements de Dieu. J'ai commencé à lire la Bible chaque jour. Mais avant ça, je me souviens, j'étais vraiment accro au sexe. J'étais vraiment accro à ça. Et je me souviens même, j'avais fait une fois, j'avais fait des rêves bizarres et tout. Et j'aimais ça. J'avais fait des rêves bizarres, j'aimais ça. Et j'ai fait une demande un peu vraiment glauque, une demande bizarre et tout. Et les rêves là, c'était les femmes de nuit. Les rêves là, c'était continuellement. Je faisais que rêver de ça. Et ça, c'était après ma conversion. Et puis, moi, j'aimais pas ce genre de rêve. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, chasse ce genre d'esprit. Ça, c'était après ma conversion. J'ai dit, aide-moi à ne plus rêver de ça, Seigneur. Chasse ces esprits sataniques. Je n'ai fait que prier. Dieu dit même que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Je n'ai fait que prier. Maintenant, après, mes parents écoutaient Kanguka. Tout ça. Ça, c'était quand j'étais d'abord païen, ils écoutaient. Bon, quand j'étais encore dans le monde, ils écoutaient ça, mais je prêtais pas attention à ça. C'est après que quand j'ai découvert le Christ, j'ai commencé à écouter. J'écoutais, mais là, j'écoutais pas encore les émissions du samedi. Mais j'écoutais chaque jour. Après, une année passée, il me semble 2 ans. Après, à partir de la 2e année, j'avais un peu arrêté. Après, les mois ont passé. Après, c'est un bon jour, ma mère me dit, mais faut continuer à écouter Kanguka, c'est toujours important, tout ça. Je me suis dit, mais oui, c'est toujours important, je dois continuer à écouter Kanguka. J'ai pris le temps dès que je suis rentré, j'ai recommencé à écouter Kanguka. J'ai écouté Kanguka, en même temps je lisais la Bible, j'étais déjà chrétien. En même temps, je continuais à prier Dieu pour qu'il me délivre de ce genre d'esprit. Et j'ai commencé à écouter les Kanguka le samedi. Je continuais toujours à prier pour que
que Dieu me délivre de ce genre d'esprit satanique. Et comparé à avant, comparé à mon début de conversion jusqu'à maintenant, en tout cas, oui, je voyais que Dieu est en train d'agir. J'ai continué à prier, et gloire à Dieu. Je peux vous dire que maintenant, je dors comme un gros bébé. Je ne m'inquiète de rien. Comme Dieu dit, je me couche en paix et je dors tranquillement. En tout cas, je dors paisiblement. Je prie avant de dormir. L'Éternel combat pour moi. Je ne m'inquiète pas des rêves que je fais. Dieu a chassé tous ces mauvais esprits. Il m'a délivré de ces liens sataniques, m'a délivré de ces esprits bizarres. Je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu qui combat pour moi. Comme Dieu dit, l'Éternel combattra pour nous et nous garderons le silence. Je remercie le Saint-Esprit de me permettre de pouvoir témoigner pour édifier les autres. J'aimerais dire, ayez foi en Dieu. Ayez foi à n'importe quel moment, Dieu nous entend, il ne nous oublie pas. Merci, Saint-Esprit. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je dis merci à l'Éternel ce matin, en ce 17 mai. J'ai aussi ma délivrance au travers de l'émission Kanguka de ce matin. Oui, bien-aimé. Et je me suis vue dans une maison parce que pour revenir un peu en arrière, mes rêves me ramenaient toujours dans mon pays. Je suis une Africaine, je suis en France depuis quelques années et je n'ai jamais été établie ici en France. Établie, c'est-à-dire tout ce que je fais, rien ne réussit. Je me revois toujours dans mes rêves, dans mon village maternel, toujours en train de laver, toujours en train de me baigner, toujours avec des gens de mon village, de mon pays, alors que je suis en France. Et cela perdure depuis des décennies. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et aussi tout le temps, je me vois toujours, il y a un homme fort, un mari spirituel, qui change de face. Parfois, c'est des anciens amis que j'ai eus depuis longtemps, soit c'est d'autres qui sont morts, qui me viennent dans les rêves, avec toujours l'esprit de mort. Il y avait toujours les maris spirituels. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, j'ai eu ma délivrance. Quand Christ a commencé, j'ai d'abord écouté les témoignages. Et après les témoignages, j'ai commencé à craquer des dents. Je faisais c'est comme ça que mes dents faisaient dans ma bouche. Je comprenais pas, comme une personne qui avait de la fièvre et qui grelottait. Alors que je n'ai pas de fièvre, j'ai pas de palu, j'ai rien. Et après, je me contenais, je voulais ne plus claquer des dents, mais ça continuait. Et après, ça s'arrêtait. Après, quand ça a commencé à prier, c'est là où j'ai continué à claquer des dents. J'ai claqué des dents pendant longtemps. Et après, j'ai remis la prière. J'ai remis la prière 3 fois de suite. Et le sommeil m'a emporté. Quand le sommeil m'a emporté, je me suis vue dans une maison avec un homme, un vieux. Parce que c'est un vieux qui est laid. Il y avait des enfants. Et effectivement, tout le temps, quand je faisais des rêves, c'était aussi des enfants. C'est comme si j'avais des enfants dans ce monde-là. Et j'ai vu des grands enfants dans une maison. Et je me suis levée, j'ai dit à cet homme que je voulais partir. Et il était là, comme ça. Il était là, couché et couvert. Et je lui ai dit, moi, je veux partir. Et après, il s'est levé, il m'a donné, je lui ai dit que je voulais mon sac, qu'il me donne mon sac. Et c'est comme s'il avait le sac, il était couché sur mon sac. Et il m'a remis mon sac. Il m'a remis mon sac et puis je suis sortie de cette maison, une vieille maison. Et je me suis mise à marcher, je me suis vue en train de marcher. Et j'ai vu une dame à qui j'ai demandé où est le chemin. Je veux sortir de ce lieu où je suis. Où est-ce que je peux prendre le taxi pour aller en ville? Et la dame m'a dit, continuez votre chemin. J'ai continué le chemin dans le rêve et après je me suis réveillée. Donc je viens dire merci au Seigneur ce matin pour tous les bienfaits dans ma vie. J'ai trop souffert de ce mari spirituel. Je suis en Europe. C'est un homme qui a payé le voyage. Il a tout fait pour moi pour que je vienne, un célibataire. Et quand je suis arrivée, il n'a plus voulu m'épouser. Il voulait plus de moi. Il voulait qu'on continue à être pendant les week-ends. Je vais chez lui et après chacun chez soi. Je lui ai dit non. Depuis que je connais Kanguka, j'ai refusé cette relation. J'ai dit à ce monsieur, bien qu'il soit nanti, qu'il soit trop bien placé, je lui ai dit non, si tu peux pas m'épouser, je peux plus continuer avec toi. Et j'ai maintenu ma parole par la grâce de Dieu, par la prière et l'exhortation de l'homme de Dieu qui nous donne tous les jours, tous les matins, les enseignements. Je dis merci. Je dis merci à tout ce que Christ fait pour nous.
Je dis merci pour tout. Je rends grâce à l'Éternel parce que enfin je suis délivrée. Parce que tout ce que je faisais ici, même des gens que je rencontrais, ils me promettaient des choses, mais après plus rien. Quelqu'un me dit prends mon numéro, appelle-moi pour telle chose. Dès que j'appelle, ça devient comme si je voulais le forcer. Il prend pas. Non, je dis gloire à Dieu parce que je suis délivrée de ce mari spirituel. Je vous dis merci. Shalom. Merci beaucoup de témoigner. Amen. Shalom à tous. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin et je vais dire merci aussi à Christ. Christ, en tout cas, par qui Dieu se manifeste beaucoup, par qui Dieu agit, l'opère des miracles dans nos vies. Je vais dire merci à Christ, merci à sa famille, merci en tout cas pour tout ce qu'il fait. Merci à Dieu aussi pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Je vais rendre mon témoignage ce matin. Je suis une Ivoirienne vivant en France. Quand je suis rentrée en France, ça fait maintenant 1 an. Je vais dire merci à Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis mariée. Je me suis mariée à 35 ans. Vous savez, nous sommes africains. En Afrique, il y a un certain âge, quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié. Et puis, tu n'as pas un travail consistant. On commence à murmurer, tout le monde parle de toi, tu commences à être dans la bouche de tout le monde. C'était comme cela. Moi-même, il y a des hommes de Dieu, il y a des personnes même qui ont dit que je pourrais pas me marier. Il y a des personnes même qui ont dit, viens, on va te laver. Sinon, pour te marier, ça sera difficile. Pour te enfanter là, tu vas pas pour t'enfanter, ça sera difficile. En tout cas, les gens ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais je vais dire merci à Dieu. Parce que où je suis arrivée en France, c'est parce que je me suis mariée que je suis arrivée ici en France. Dieu s'est tellement manifesté dans ma vie. Moi, je n'ai pas eu une vie facile. Je n'ai pas eu une enfance. Je n'ai pas connu mon père parce que mon papa est décédé avant que je ne naisse. Donc, ma maman, elle n'avait aucun soutien. C'est ma maman seule qui s'occupait de nous, de mes frères et sœurs. Mais ce qui m'a plu dans toute cette histoire, ma maman, elle mettait sa confiance en Dieu. C'est en Dieu seulement. Donc, quand on a commencé à grandir, vous connaissez les jeunes filles, j'ai commencé à mener ma vie, une fille de fornication, une fille d'impudicité. Et je vous dis aujourd'hui que j'ai fait tellement d'avortements. J'ai fait avortement, je reconnais. Et je demandais pardon à Dieu. Je regrette. Ce sont des actes parce que je connaissais pas Dieu. Oui, on parlait de Dieu, j'entendais le nom de Dieu, mais je connaissais pas l'importance de Dieu. Donc, c'était comme cela. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais de mon nom. C'est mon nom qui m'envoyait les audios. Mais dès que j'entends la musique nette, je coupe. Et c'est comme cela. Une fois, j'étais en relation avec un jeune. Et notre relation, c'était pas... J'ai tellement mis mon cœur sur la relation. Je pensais que cette relation allait être la dernière relation. C'était l'homme de ma vie. Et lui et puis moi, on a rompu. Quand on a rompu, ça m'a tellement affecté que j'ai failli faire une dépression. Et c'est dans ça, il y a une amie qui m'a dit, tu connais, il y a une émission, on appelle Kanguka. En tout cas, Dieu se marie. Les gens rendent les témoignages. Je lui ai dit, que je connais pas. Et puis, je regarde mon dit, oui, il y a mon nom qui m'envoie. Elle m'a fait écouter, mon nom qui m'envoie. Ok, il a compris qu'à l'arrivée à la maison, je vais écouter. C'est dans ça, arrivé à la maison. J'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai écouté Kanguka. Il y a pris un moment de jeûne. J'ai dit, Seigneur, où c'est arrivé là? Faut m'orienter. Parce que je devais rentrer en famille. Et puis, tu vois, hier, je suis allée en relation. Il y a tout abandonné pour aller en relation. Je vais revenir, ils vont se moquer de moi, tout ça. Donc, j'ai pris un moment de jeûne en 9 jours. Il a fini quand je suis sortie de mon moment net là. De la même, je suis passée, j'étais avec des amis, de même, je me suis retrouvée en famille, mais moi, je n'ai rien vu dedans. Je suis retournée en famille, je suis restée en famille. Il y a des gens qui se moquaient dans le quartier, que celle-là, elle peut pas se marier, elle peut vivre. Les gens murmuraient qu'elle n'enfante pas. Tout ça, c'est pour cela, le jeune, son gars là, l'a laissé. Il y avait tellement de rumeurs qui circulaient, mais moi, je m'en foutais. Quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à mettre ma vie en ordre. En tout cas, Dieu m'a aidé, parce que je pouvais pas le faire par moi, mais c'est Dieu même qui a commencé à mettre ma vie en ordre. J'ai commencé à fréquenter une communauté là, parce que c'était pas facile, parce que quand je dormais les nuits, les couches de nuit, la nourriture nocturne, tout ça là. Donc moi-même j'étais fatiguée, j'étais au bord même de la fatigue, j'étais fatiguée. Donc j'ai connu le Seigneur véritablement. J'allais à l'église, j'avais rangé ma vie, je m'en foutais de ce que les gens disaient maintenant. Je ne murmurais plus. En tout cas, je menais ma petite vie. Je me suis dit à faire des relations à même, j'ai mis ça à côté, à faire des mariages. J'ai dit bon, célibataire va au paradis. Donc moi je vais me consacrer à Dieu pour mener mes petits commerces et puis essayer de passer mes concours.
Non, c'était comme cela. Non, dans ça, une fois, j'écoutais l'émission Kanguka et puis l'homme de Dieu dit, il y a 2 filles qui cherchent le mariage, qui pour le mariage, mais avant la fin de l'année, vous allez rencontrer l'homme avec qui vous allez vous marier. Et puis j'ai dit, amen, je reçois au nom de Jésus. Et puis quand j'ai dit ça, à chaque moment qu'il dit ça, il dit, amen, je reçois, amen, je reçois. Mais je disais pas ça parce que, bon, je cherchais tellement le mariage. Oui, je devais me marier, mais bon. Donc c'était comme cela. C'était en 2022. Donc, en août 2022, je menais ma petite. Je suis rentrée en famille en juillet 2022. Et je suis restée là jusqu'à je faisais mes petites promesses, mes petites activités, je partais à l'église. En tout cas, j'avais une vie, les activités de l'église, je participais. En tout cas, j'ai commencé à me consacrer à Dieu. Et puis, je fréquentais une nouvelle communauté, la communauté que je fréquentais. L'homme de Dieu me soutenait parce qu'au début, il a vu que l'esprit des maris de nuit, en tout cas, il a vu. Et en tout cas, il me soutenait en prière. Je priais aussi avec Kanguka. Et c'est dans ça, un jour, j'ai croisé monsieur. De la même, je l'ai croisé, mais je partais, c'était à une boutique même, je l'ai croisé. J'ai parti à un magasin, je l'ai croisé. Quand j'ai croisé le monsieur, c'est passé, le feeling est passé. Mais on n'a rien eu. Bon, c'était pas sur la base même de relations. Même. On a commencé à discuter dans la discussion. Il m'a parlé de mariage parce que lui, il vit en Europe. Donc ça s'est tellement vite passé parce que bon, il y avait pas de sexe, il y avait pas de tout ça. Et puis, il m'a parlé d'affaires de mariage. Il dit, les gens de l'Europe, là, eux, là, quand ils voient une femme seulement, donc j'ai pris ça à la légère. Non, c'est dans ça. Je continuais à prier. Et puis même, la communauté que je fréquentais, le pasteur même m'a parlé, il m'a dit que, il a vu ça, il m'a parlé de ça. Mais bon, je n'ai pas pris ça à cœur. Non, c'est dans ça. Après quelque temps, le monsieur, il est venu me marier. En tout cas, je veux dire merci à Dieu. Parce que moi, là, j'étais là moquée. J'avais 35 ans, ça à 35 ans, je me suis mariée. Donc, je vais vous dire, mes frères et sœurs, en tout cas, de croire en Dieu, d'écouter l'émission Kanguka, de vous consacrer à Dieu. Comme Christ le dit, c'est pas lui qui fait, c'est Dieu qui fait. Mettez votre foi en Dieu. Mettez votre foi en Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il agit, n'a pas changé. Dieu c'est tellement, en fait, il y a tellement de détails que je n'ai pas donné. Moi, on m'a dit que j'allais pas me marier. Ils m'ont dit ça. Les gens ne me regardaient de travers parce que j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant, il n'y avait pas de situation. Mais Dieu m'a repositionné. Je prie que tous ceux qui vont écouter mon témoignage, ils sont en quête de mariage, ils sont en quête, en tout cas, de travail, qui veulent une stabilité, pas une stabilité, parce que Dieu m'a stabilisé. Dieu, en tout cas, il a touché mon cœur. Il a dit, il m'a transformé. Jésus-Christ m'a transformé, parce que avant, là, je pouvais pas, je regardais, quand je vois certaines personnes qui m'attiraient, tout ça, là, Dieu a tout enlevé en moi actuellement. Je suis consacrée sur mon mariage, sur mon mari. En tout cas, Dieu, je vais te dire merci. Merci aussi à ton serviteur. Merci pour tous ceux-là même qui permettent à ce que l'émission soit diffusée. Merci pour tous ceux qui intercèdent jour et nuit. Je prie en ce matin que Seigneur Jésus, tu ne puisses jamais abandonner ton serviteur. Tous ceux-là même qui participent à ce que cette émission soit diffusée. Tous ceux-là même qui prient, Seigneur Jésus, qui intercèdent, interviennent dans la vie. Pour que Seigneur Jésus, au fait, à chaque moment, Seigneur Jésus, que nous avons une intervention dans notre vie. À chaque moment que toi, Éternel, tu interviens dans notre vie. Que cela se multiplie aussi dans la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout. Et que la gloire, l'honneur, la puissance te soit rendue. C'est mon témoignage en ce matin au nom de Jésus. Amen. Shalom la famille Kanguka. Je suis venue ici témoigner de la grandeur de mon Dieu, de l'amour infini de mon Dieu. J'ai connu Kanguka par le bien de la femme de mon oncle en 2021. Au fait, je suis une jeune fille mariée, mais je suis possédée par l'esprit de l'adultère. Dans ma famille, on dit que on ne reste pas dans le foyer, on ne reste pas dans le foyer. Et je me disais que cet esprit va pas me posséder. Et en avançant, cet esprit a pris contrôle de moi. En étant mariée, j'ai connu d'autres hommes. Et cela m'affectait beaucoup. Je pleurais, j'avais des regrets. Je me suis rappelé de Kanguka. J'ai pris Kanguka, j'écoutais Kanguka. En fait, avant, je ne l'écoutais pas. Je ne prenais pas ça au sérieux. Mais je suis tombée dans le péché. J'ai pris Kanguka matin, midi, soir. Quand j'écoute Kanguka, j'ai des manifestations. Je baille, les bouches grandement ouvertes, je baille. Et les soirs, c'est les soirs j'écoute Kanguka, je baille.
je vomis, j'ai la diarrhée, j'ai la fièvre. Je me suis pas rendu compte que c'était ma délivrance. Et je suis devenue accro de Kanguka. Et un samedi, le pasteur priait, il a dit, esprit d'adultère, sors de ce corps. J'ai commencé par manifester. Je tremblais, je pouvais même pas me tenir debout. Je tremblais, j'ai poussé les divans, je tremblais. Et à la fin, le pasteur a dit, ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie, de contacter le numéro. Après la prière, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté le numéro. Ils n'ont pas décroché. J'ai cherché à les contacter sur WhatsApp. Je les ai expliqué le cas. Je vais recevoir Jésus. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Et j'ai demandé au serviteur de Dieu, qu'est-ce que je dois faire de mon mari? J'ai demandé à l'Esprit Saint, j'ai demandé à mon Dieu de me pardonner. Même s'il doit passer par la voie de la honte, même s'il va me renier, même s'il va me mettre dans la honte, pour me pardonner, de me pardonner. Et j'ai dit à Dieu d'éloigner tous ces hommes de moi, de les éloigner. Et par la grâce de Dieu, ces hommes ne me contactent plus. C'est tout comme si l'Esprit de Dieu a effacé mon nom, mes pensées dans leurs pensées. Et j'étais quelqu'un, je me lamentais beaucoup avec Kanguka. Je me lamente plus, quel qu'en soit ce qui arrive sur mon chemin. Je dis que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Je peux pas me lever de mon lit sans la prière. Je peux pas m'endormir sans la prière. Je prie. Je me lamente pas. Je suis devenue accro à Kanguka. Je suis devenue accro. Les matins, je me réveille, je regarde l'écran de mon téléphone. Si les prières sont déjà venues, j'écoute Kanguka. Dans l'après-midi, je vois mon téléphone. S'il y a déjà les témoignages, c'est comme si je suis mon téléphone, comme si j'ai un rendez-vous très spécial. J'écoute les prières, les samedis. Je suis impatiente de voir samedi venir prier. Je suis les témoignages chaque jour de lundi au lundi. Je suis les témoignages. Vraiment, je suis venue dire merci à Dieu. C'est pas facile de témoigner. Genre, je me disais, si je témoigne, si quelqu'un reconnaît ma voix, si quelqu'un me reconnaît, c'est la honte. Mais l'Esprit de Dieu me dit, ton Dieu qui t'a pardonné, qui t'a délivré de cet esprit, n'a pas honte de toi. Pourquoi tu as honte de témoigner sa grandeur? Alors, après les témoignages d'aujourd'hui, j'ai pris mes deux courages en main de témoigner des bienfaits de mon Dieu. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Et un samedi, il y avait une femme qui dit qu'elle a été délivrée des esprits ancestraux, de l'esprit d'adultère qui envahissait sa famille. Et je me suis sentie consternée. J'avais des bâillements, j'avais des frissons. Je me suis dit merci Seigneur, tu m'as délivré de cet esprit. Merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir. Je rends gloire à Dieu pour l'émission Kanguka. Quand l'émission Kanguka a transformé ma vie, j'ai même oublié comment je fais pour avoir même le numéro de Kanguka. Mais j'avais d'abord Kanguka, mais un temps j'ai abandonné. Je suivais un Dieu abandonné. C'est en année 2024 que j'ai encore commencé à suivre l'émission de Kanguka. Quand je vivais une vie qui n'était pas bonne, quand chaque fois je veux témoigner, mais je ne sais pas, je me retrouve que je ne témoigne pas. Mais aujourd'hui, Dieu me permet de témoigner. Je rends grâce. Il a transformé ma vie de prière. Il m'a déchargé de beaucoup de choses. Parce que, un moment, je me retrouvais en train de me masturber. Je me masturbe. Mais, un temps, je laisse, un temps, je me retrouve dedans. Mais je me suis retrouvé que Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Et c'est une grâce pour moi. Et maintenant, il m'a fait grâce. Ma vie devient une vie de prière.
Et je reviens maintenant pour rendre grâce. Je rends grâce au Seigneur Jésus de Nazareth qu'à travers Kanguka, il a transformé ma vie. Il a transformé ma vie, car ma vie maintenant devient une vie de prière. Ma vie devient une vie de prière. Et je rends grâce à tout le groupe de Kanguka qui intercède pour nous. Que vraiment, mes chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ne laissons pas, soutenons davantage avec la prière. Soutenons le groupe de Kanguka avec la prière. Et vrai, il y a Dieu dans Kanguka. Que Dieu fortifie Kanguka. Que Dieu fortifie la femme de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi témoigné. Merci. Bonjour, famille Kanguka. Je suis un jeune résident en France et j'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de mon frère, un ami qui vit en Côte d'Ivoire. Et cela fait 2 ans, pratiquement 2 ans que j'ai le lien. Mais les 1 an passé, je n'écoutais pas du tout. Ça m'intéressait pas, je n'écoutais pas. Mais à chaque fois que je tombais dans le péché, je l'appelais pour lui dire, ah frère, j'ai tombé encore. En gros, moi je suis une personne qui passait presque le temps à se masturber tout et tout. Voilà, je masturbais tout et tout. Et à chaque fois que je tombais dans le péché, j'appelais mon frère pour lui dire, ah, frère, je suis encore tombé dans la masturbation, il m'arrête que je vais arrêter, mais je n'arrive pas. Et là, il m'a demandé, est-ce que tu écoutais Kanguka? J'ai dit, non, je ne l'écoute pas. Il m'a dit, non, écoute, vas-y, écoute, et fais les prières de avec eux. Du coup, j'écoutais. Et le samedi matin, le jour de la prière, parce que le samedi, moi, je travaille. Du coup, quand je suis en route pour le travail, je mets mes écouteurs, et le pasteur, quand il dit, ceux qui l'esprit de masturbation fuit au nom de Jésus. Moi, je recevais, en fait. Je recevais. Je dis, je reçois pour ma guérison. Et quand si les témoignages, je suis pas pour la masturbation, je reçois pour mon témoignage de tout. Et au fur et à mesure, je priais avec Kanguka. Tous les samedis, je priais, j'écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages. Et c'est comme ça que Dieu m'a délivré depuis le mois de septembre 2024. Je me suis plus masturbé, je me suis plus touché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et quand même, souvent, mais quand on entend les gens l'esprit, je refuse. Quand on entend l'esprit, je rejette au nom de Jésus. Qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire ça et je ressens plus ça. Et je dis vraiment un grand merci à Dieu. Merci beaucoup à l'équipe Kanguka, à ses partenaires, à sa famille. Merci pour tout ce que Dieu fait à travers Kanguka pour nous. Que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Congolaise vivant en Argentine et je viens bénir le nom de l'Éternel, lui rendre gloire parce que chaque fois, j'écoute toujours dans des audios, dans les émissions sur YouTube, des émissions de samedi que l'homme de Dieu dit que nous devons témoigner et moi, ça fait déjà plusieurs années, c'était en 2020 que j'avais connu Kanguka et vers 2022, 2023 et 2024, c'est là où Dieu s'est manifesté puissamment dans ma vie parce que j'avais beaucoup des attaques spirituelles et je vivais aussi dans la fornication et la masturbation. Dans la fornication, c'est pas parce que j'aimais, mais c'était parce que j'étais tombée dans la tentation une fois. Donc c'est que le diable me cherchait dans cette voie-là pour entrer dans ma vie et faire ce qu'il voulait. Mais j'ai continué à croire en Dieu. À chaque fois que j'ai tombé, je continue toujours à mettre des prières, des Kanguka. Je priais aussi moi-même. Il y avait des moments, je mettais Kanguka, je dormais avec, je me réveillais avec. Et aujourd'hui, tel que je vous parle, je n'y pense même plus. En tout cas, je ne sais pas combien je peux remercier l'Éternel de m'avoir délivré de cela, de m'avoir sorti de cette vie-là. Et je le remercie parce que aujourd'hui, donc, j'ai juste envie de plaire à Dieu dans mes actions, dans tout ce que je fais. Voilà pourquoi je viens remercier aussi l'équipe de Kanguka. Je viens remercier l'homme de Dieu, que Dieu bénisse sa famille, qu'il bénisse son ministère, qu'il continue d'agir puissamment dans la vie, que Dieu continue d'agir puissamment dans la vie des gens au travers de lui. Et ça, c'est mon premier témoignage. Et c'est la raison pour laquelle je viens aussi bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie.
Merci, j'ai témoigné. Shalom famille. Alors, il y a eu des années, j'ai vécu la chasteté. Et 7 ans après la chasteté, j'ai vu que j'avais mon âge qui avançait, mes amis se mariaient et moi j'étais encore là. Et j'ai commencé à pleurer sur mon sort. Et après, je me suis dit que, bon, j'ai fait la chasteté, les gens viennent, ils peuvent pas supporter, ils s'en vont. Et je me mets à pleurer, les gens pensent que c'est parce que ils m'ont déjà connu que je pleure, alors que non, tellement je vais me marier. Et donc j'ai commencé à m'inquiéter. Et en plus, une de mes inquiétudes, c'est que il y a des personnes également autour de moi qui me demandaient, mais c'est quand tu fais ton enfant? C'est quand tu vas te marier? C'est quand? Et il y a eu ici cette pression sociale là. La pression sociale sur moi. Tu te maries quand? Tu fais enfant quand? Et voilà que après j'ai eu des fibromes. J'ai été opérée. Il fallait maintenant trouver un mari. Parce que les médecins m'ont dit, je dois faire un enfant pour ne pas que les fibromes me repoussent. Et donc, je cherchais maintenant à avoir quelqu'un. J'ai eu quelqu'un, on a fait 6 mois d'observation. On a eu des rapports, je n'ai pas eu d'enfant. Mais après, j'ai commencé à vouloir avoir des rapports. Et j'ai été victime d'une pression de luxure. J'ai passé maintenant mon temps à regarder des films pornographiques. Quand j'étais oisive, je n'avais plus d'amis parce que les amis sont mariés. Quand tu sors un peu, on te regarde bizarrement, on te critique, on te rappelle ta vie qui n'évolue pas. Donc j'ai préféré être seule. Et la luxure s'est installée. J'ai commencé à me droiter. Et à la fin, je me mets à pleurer. De cette misère-là. Parce que je me sentais beaucoup misérable. Très misérable. Et je pleurais ce péché-là. Je partais souvent même prier, demander pardon à Dieu, mais quelque temps après, je retombais dedans. C'était comme une pression, comme une voix qui me disait, il faut faire, Dieu même, il t'a abandonné, voici ce que Dieu même a fait, il t'a abandonné, donc il faut faire, et puis je me mettais à faire, jusqu'à ce que, quelques années plus tard, je vois que les prières, les témoignages, les écoutes spirituelles, alors que cela devrait m'aider à me libérer de ce carcan-là, de cette oppression. C'était maintenant devenu une malédiction pour moi parce que, au fur et à mesure que je racontais cela à des aînés, à des dévanciers pour qu'ils m'aident dans la prière, cela devenait maintenant un sujet, de conversation. Et quand je voyais le regard dédaigneux, répugnant des gens, je me sentais vraiment très mal à l'aise. Je commençais à perdre confiance en moi et je me suis plus renfermée. Et Dieu merci, j'ai connu la prière de Konguka par le biais d'une amie. Dans la même période, j'ai d'abord une amie, puis une tante, qui m'en ont parlé. Et après encore une autre amie qui m'en a parlé également. Et donc, je dis bon, je vais écouter. J'ai écouté la prière, j'écoutais les témoignages. Et j'entendais des jeunes comme moi également qui parlaient de cette oppression de luxure, de masturbation et tout. Et je me suis dit que mais si j'arrive à me doiter, qu'il y a des personnes également comme moi qui l'ont fait, qui ont été guéris, c'est que je peux aussi en guérir. Mais pourquoi depuis je prie, je n'arrive pas à guérir? Néanmoins, j'ai continué à prier avec Konguka. Au fur et à mesure que je priais avec Konguka, j'ai été libérée. Depuis 2022, j'ai été libérée. J'ai été libérée de cette oppression-là. Je devrais témoigner depuis, mais j'ai voulu d'abord voir à quel point j'ai été libérée. Et vraiment, je peux dire que j'ai été libérée parce que Dieu m'a libérée de cette oppression-là. Je ne regarde plus les films pornographiques, je ne regarde plus les images de sexualité. Et donc, je ne perds plus ce temps-là. Quand l'idée me traverse l'esprit, je dis ça c'est une perte de temps, car Dieu m'a libérée. Et vraiment, je dis merci à Christ. Merci pour tout ce qu'il fait pour ses frères et sœurs. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir libéré. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour l'équipe Konguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens témoigner des merveilles de l'Éternel dans ma vie. Et il y a quelques années de cela, j'avais sans le savoir cet esprit d'impudicité, cet esprit de masturbation, Seigneur. Pendant que
Il y avait des moments quand j'étais en couple même, mon conjoint, mon copain ne me satisfaisait pas. J'avais toujours envie de me masturber pour me satisfaire. Alors, inconsciemment, je répétais encore et encore les mêmes actes jusqu'à ce que je tombe sur l'émission Kanguka qui m'avait été donnée par ma mère qui vit au Cameroun. En écoutant Kanguka la première fois, je me suis dit, mon esprit a tout de suite rejeté Kanguka. Je me suis dit, mais c'est quel genre d'émission ça que tu regardes, tu écoutes et tout de suite tu es guéri. J'ai quand même téléchargé l'application, j'ai écouté, après j'ai arrêté en fait parce que quelque chose me poussait en fait à rejeter d'écouter Kanguka. Et un jour, je suis retombée dans une situation difficile. J'ai connu des pasteurs, j'ai fait part de ma situation. Il y avait des bons, il y avait des mauvais. Ils m'ont tous dit des choses vraiment. Je me suis dit non, Seigneur. C'est pas possible parce que là, cette situation-là, ça mérite vraiment un miracle, le surnaturel. Et je ne sais pas comment un jour je me suis assise, j'étais sur mon téléphone, j'ai commencé à regarder les applications que j'avais et je suis tombée sur l'application Kanguka que j'avais même négligée, que j'avais même zappée depuis longtemps. Et un jour, comme ça, j'ai commencé à écouter l'émission Kanguka, les témoignages et tout, les enseignements. Et petit à petit, en fait, je ressentais en moi que ça me faisait du bien d'écouter Kanguka, que ça me fortifiait, que les enseignements de Christ, en fait, m'enseignaient énormément sur les choses que je ne connaissais même pas, qu'on ne m'avait jamais apprises. Et franchement, depuis que j'écoute l'émission Kanguka, aujourd'hui, je veux dire que ma vie a totalement été transformée. Que ça soit les enseignements, que ça soit aussi l'esprit de lamentation, je ne me lamente plus. Et je sais aujourd'hui que tout ce qui arrive est entre les mains de Dieu notre Père. Alors je viens remercier Christ et ses collaborateurs pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci à toutes ces personnes qui témoignent. Aujourd'hui, je viens d'écouter encore un témoignage et là, je viens de me rendre compte que j'avais pas témoigné de cet esprit qui me liait depuis des années, que cet esprit de masturbation a été détruit dans ma vie, dans mon être, et que je ne ressens plus du tout l'envie de me masturber et que les lamentations ne font plus du tout partie de mon être. Aujourd'hui, je suis transformée. Alors, je viens encourager toutes ces personnes qui ont perdu la foi, parce que c'est à travers les témoignages aussi que moi, en écoutant les témoignages pour ma part, c'est à travers les témoignages de mes frères et sœurs que j'ai gardé la foi, même dans les moments difficiles, même des fois, j'étais là, je me disais, pourquoi je ne suis pas délivrée? Pourquoi je ne suis pas guérie? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma vie est ainsi? C'est en écoutant les témoignages des gens qui étaient guéris du sida, des femmes qui concevaient son trompe, je me disais, waouh! Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment, parce que sa parole dit et la chose arrive. Alors merci Christ pour tes enseignements. Merci pour les miracles que le Seigneur opère dans nos vies. Alors je te bénis. Je te demande, Seigneur, de bénir Christ, sa femme, sa famille et tous ses collaborateurs, Seigneur. Que toute l'équipe Kanguka soit toujours fortifiée et permettre que chaque jour les témoignages de nos frères et sœurs puissent être là et que nous puissions les écouter. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous mes frères et sœurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui, je viens vous parler de la transformation que l'Éternel a accomplie dans ma vie. Je suis d'abord venue à lui parce que j'ai ma fille qui est très très malade. Un jour, ma belle-mère m'a envoyé une note vocale pour me dire ma fille, il faut télécharger l'application de Kanguka, qu'il y a Dieu qui fait de grandes choses là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai téléchargé et j'écoutais un peu. Ça faisait déjà 1 an, 2 ans que ma fille était malade. Et avec ça, j'ai commencé à écouter Kanguka peu à peu. Et j'ai vu que c'était très édifiant pour mon âme. Et j'ai commencé à me repentir. Faut dire que je fréquentais beaucoup les marabouts. Chaque semaine, je devais faire une consultation. Que ce soit chez les féticheurs, les marabouts et toute personne qu'on m'emmenait. Dès qu'on me disait une personne était forte, étant à la recherche d'une solution pour la guérison de ma fille, je partais. J'ai fait plusieurs sacrifices de bœufs avec son père. On a fait beaucoup de choses ensemble. Mais aujourd'hui, par la force des choses, l'Éternel a enlevé ça sur ma route. J'étais aussi plongée dans la masturbation. Oui, j'étais jamais satisfaite quand mon mari me touchait. Je trouvais qu'il faisait pas bien. J'avais toujours quelque chose à dire en fait. Donc du coup, moi-même, je me suis procuré tous les jouets pour adultes et je me faisais des
des choses qui n'étaient pas bien aux yeux de l'Éternel. Un jour, c'est comme ça que j'étais dans la chambre. Quand j'ai fini de faire, après avoir écouté une émission Kanguka, j'ai fini de le faire. Je me suis sentie attristée dans mon cœur et j'ai pleuré. Mon mari qui est sorti de la douche, il me dit, mais qu'est-ce que tu as, madame? Je lui dis, ouais, aujourd'hui, j'ai péché contre Dieu. Je l'ai déçu parce que j'ai prévu faire certaines choses et je ne l'ai pas fait et je me suis salie, je me suis rendue sale. Aujourd'hui, j'ai dit à mon mari que voilà le problème dans lequel j'étais plongée, que oui, je me masturbais beaucoup. Je n'étais jamais satisfaite avec toi. Il m'a pardonné, on a avancé ensemble et il m'a compris. Il me soutient, je lui ai dit, écoute, on va arrêter les histoires de fétiches. Si toi tu veux continuer, tu peux, mais en ce qui concerne tous mes enfants, je veux plus que tu les emmènes dans quoi que ce soit. Il a dit, ok, il a compris. Chaque matin, je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Chaque soir, avant de dormir, je dois prier. Peu importe où je me trouve, je dois me rappeler que Dieu fait toutes choses bien en son temps. Lors d'un programme, ma sœur qui est partie avec la petite, il lui a été dit là-bas que c'est la voix de l'Éternel pour que moi je puisse venir à lui et que je m'éloignais trop de lui. Avec le nom biblique que je porte, il voulait vraiment me ramener à lui. Et quand le serviteur de Dieu lors du programme l'a dit, j'ai commencé à savoir que oui, effectivement, c'est pas forcément tout ce qui nous arrive qui est de la volonté du diable. Dieu permet certaines situations pour se glorifier. Et grâce à ça, aujourd'hui, je suis baptisée, je me suis attachée au Seigneur. Aujourd'hui, je suis contente grâce à l'émission Kanguka, j'ai pu me baptiser. J'ai pu changer de vie. J'ai arrêté de me plaindre. J'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté beaucoup de choses. Je prie. Et depuis que j'ai commencé avec Kanguka, j'ai dit que tous les jeudis du mois, tous les jeudis qui sont dans la semaine, pendant toute l'année, je vais jeûner pour fortifier ma foi. Les enseignements que vous nous donnez nous font beaucoup de bien. Merci à l'équipe Kanguka. Merci à vous tous qui êtes levé comme un seul homme pour l'avancement du l'œuvre de notre Seigneur. Merci à vous qui vous êtes mis à la brèche pour qu'aujourd'hui nous puissions aujourd'hui avoir la chance d'avoir le salut. Merci parce que ce n'est pas facile de laisser tout ce que nous voyons avec nos yeux et aussi de se mettre dans les histoires de la chair. Merci car vous avez fortifié ma foi avec les prières que vous apportez chaque samedi. Je peux pas manquer une prière. C'est devenu une coutume. Quand je me réveille le matin et que j'ai pas écouté Kanguka, je me sens malade. Quand j'ai pas écouté une prédication, je me sens malade. Quand j'ai pas prié avant de sortir, je me sens malade. Et quand Dieu fait ces choses-là, c'est parce qu'il veut vraiment qu'on se rapproche de lui. Merci à Christ, merci à tous les partenaires dans tous les 4 coins du monde. Merci à toute la grande famille Kanguka. Que l'Éternel vous récompense doublement. Merci. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, shalom. Je viens témoigner des bienfaits, de la grandeur de notre Dieu éternel des armées. J'ai connu l'émission Kanguka dans un groupe au hasard, mais je ne prenais pas trop d'attention. C'est après une sœur revenue de la France m'a encore parlé de ça, j'ai profité pour télécharger le lien en même temps. Et j'ai commencé à prier avec. J'allais dans les archives pour prier, écouter les témoignages et autres là. Mais je ne fais, quand j'écoute les témoignages et prier, je baillais et les lampes coulaient jusqu'à ce que Dieu m'a délivré. Je ne savais même pas que je suis délivré. C'est après, tard, des mois que je me suis rendu compte que Dieu m'a guéri. Je souffrais d'un mal depuis des années, contenance urinaire et masturbation. Tout cela est parti. Oh Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es merveilleux. Cette honte qui est sur ma tête des années est partie. Je rends grâce à Dieu. Je le loue, je le bénis, car il est merveilleux. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis l'équipe. Merci Seigneur, ainsi j'ai témoigné.